Eh bien, bien le bonjour sur la chaîne du joueur Loverien. Aujourd'hui, je vous présente le deck de démarrage Magic the Gathering, l'édition 2022. Aujourd'hui, je vous propose un déballage et une petite réaction de ma part. Donc, commençons sans plus attendre. Alors, ce que je sais de ce deck, c'est qu'il y a plusieurs variétés de cartes Innistrad, je ne me souviens plus les titres, qu'il y a aussi une édition récente de Kamigawa. Voilà, on va déballer ça. Dans cette boîte également, vous allez trouver 60 cartes par deck. Donc dans ces 60 cartes, vous allez avoir 5 cartes rares, une notice, ainsi qu'une boîte, deux boîtes de rangement. Là, je vous montre les boîtes de rangement. La notice. Donc on va ouvrir ça. Donc, je vais vous montrer la vampire accueillante. Ça, c'est une carte Innistrad. Innistrad, oui, c'est ça. J'ai regardé la cote, elle est à 8 €. Donc ça, c'est... Ah oui, et aussi, j'ai oublié de dire, dans le kit de démarrage, vous avez cette petite carte pour pouvoir jouer avec votre deck sur Magic the Arena. Donc ce deck-ci, c'est un deck blanc-bleu, contrôle. Donc vous contrôlez votre adversaire jusqu'à ce qu'une nuée de créatures volantes, dépasse l'adversaire et voilà, dépasse l'adversaire. Donc c'est un peu compliqué. Donc me voilà de retour avec le deck déballé. Donc je vous montre ici une carte rare, spécialiste en extraction, lien de vie. Toujours intéressant quand on veut gagner du temps et des points de vie. Donc je vous mettrai la cote, elle va s'afficher à l'écran. Pareil, Geist enchaîne rêve pour 3 mana. Vol, ça c'est intéressant. Au début de combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à l'un, engagez une créature ciblée. Une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ce qui est assez intéressant. Une 7-8 Kraken. Je vais vous laisser aussi pareil la cote à l'écran. Et une marée dévorante pour 4. Chaque joueur choisit un permanent non terrain qu'il contrôle. Renvoyez tous les permanents non terrain non choisis de cette manière dans les mains de leur propriétaire. Puis vous piochez une carte pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Donc ça c'est une carte très très forte. Bon, elle sort minimum tour 4. C'est sûr que c'est pas facile. Voilà. Alors, les jeux vampires, j'ai toujours eu un petit faible pour les jeux vampires. À l'époque, il y a très très longtemps, j'avais joué un jeu vampire assez casse-couille, mais pour moi qui était assez intéressant pour jouer. Donc, je passe assez vite sur les communes. Hein. Donc là, vous voyez mon chat. Ah, là, on a des Unco. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça, c'est toujours intéressant. Attention à la carte. Il y en a deux. Jeu où on gagne les points de vie, le lien de vie. Donc ça, c'est les terrains. Je vais vous passer les terrains, vous connaissez. Maintenant, on va passer au deck un peu bourrin, avec en créature premium en foil le Raiju fulminant. Donc celui-là c'est Kamigawa. Et elle cote aux dernières nouvelles 2 €. Donc après une ouverture de deck avec le film plastique compliqué, me revoici. Donc de la même manière, je vais vous présenter les cartes rares. Je mettrai la cote à l'écran.
Donc, chef de meute ascendant, créature loup. Le chef de meute ascendant arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur le chef de meute ascendant. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être un beau combo. Marionnettiste sinistre. Pareil, je mettrai la cote à l'écran. Célérité, pas mal. C'est une 4-3. Ça peut taper vite. À chaque fois que la marionnettiste sinistre attaque, si vous avez attaqué avec une autre créature pendant ce combat, vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de cette créature deviennent 4-3 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est pas mal. Bon, par contre, ça coûte un peu cher, 4 mana. Ensuite, le piétineur taupière pour 3 mana. Vigilance. Ah, ça peut être pas mal pour bloquer, attaquer et bloquer. Quand le piétineur taupière arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Le piétineur taupière ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôliez au moins 7 terrains. Oh, ça peut être un jeu intéressant. Ah, pareil, ça je mettrai la cote à l'écran. Aurore glorieuse. Enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez l'un. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Un terrain ciblé acquiert engagé. Ajoutez 3 forêts jusqu'à la fin du tour. Ah oui, ça pour faire venir des créatures rapidement, ça peut être bien. Ou piochez une carte si vous contrôlez une créature de force égale à 3 ou vous gagnez 3 points de vie. Ah, c'est pas mal. Donc là, ce sont des communes. Je passe assez rapidement. Des communes qui sont pas trop mal, qui sont pas trop chères non plus. Est-ce qu'on va avoir des Unco au milieu, comme dans l'autre deck? Ça reste à voir. Immoler les maudits. Immoler les maudits. Infligez 5 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Ah oui, bon, c'est un peu cher par contre. Donc après, ce sont des terrains. Vous connaissez. Voilà. Donc, c'était le joueur Lovérien pour un déballage de kit de démarrage de Magic. Allez, ciao, bonne partie! Pour voir plus de vidéos, abonne-toi!